Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de FTB. Alors aujourd'hui on va continuer sur le craft automatique de Happy et d'énergie stick, mais cette fois on va faire le craft avec les inscribers. Alors ça va être un petit chouïa plus compliqué, parce qu'il va falloir passer par plusieurs réseaux, mais je vous expliquerai ça dans 2 secondes. Je vais juste aller placer 3 solar panel médium que j'ai crafté cette nuit, enfin que j'ai fait crafter cette nuit. Je vérifie juste combien j'ai de redstone encore, ouais. Et on va juste alimenter aussi la query. Donc j'ai mis les ascenseurs en place aussi. Bon, c'est du vite fait bien fait pour le moment. C'est juste histoire que je puisse monter et descendre. D'ailleurs ça déconne bien encore. Oups, c'est l'étage numéro 3 que je... Arrête de bugger. Mais c'est horrible franchement. Voilà. Donc là tout fonctionne nickel. Et j'ai mis les petits ascenseurs open block pour monter en haut. Donc ça c'est quoi? Haute tension, moyenne tension, moyenne tension, moyenne tension. Voilà. Donc là on aura de quoi faire masse énergie tout de suite. Donc, on va le faire descendre. Moi je vais descendre comme ça. J'ai fait la falling 4, on s'en fout. Ensuite je vais réalimenter the query. Ça va être par là. Donc hop. Tesseract. Query 3. Enfin query. Pas query 3, pas j'en ai que une. On va juste voir combien il y a d'énergie. 300... Ouais, quasiment 300 EU par tick. Ouais, c'est bon. Et lui... Oui, lui il est blindé. Ouais, il est blindé de chez blindé. Donc en gros, mon système demande même pas plus que 300 EU par tick pour le moment. Donc c'est cool. Je vais juste aller voir vite fait si la query elle fonctionne. Ouais, on va voir ça ensemble, hein. On a le temps parce que j'ai déjà tout préparé pour faire l'autre système. Donc on y arrivera. Hop, full énergie, c'est parfait. Et elle est en train de miner, c'est encore mieux. Voilà. Voilà, avance plutôt pas trop mal. Voilà, voilà. Attendez, on va juste vérifier un truc. Je sais pas si ça marche ou pas. Non. Ah ouais, quand même. Là, je suis en train d'apporter tellement d'énergie que le cube il se remplit. Ok. Bon bah ça a servi quoi de faire les médiums, hein. D'abord je vais faire des gros, mais j'avais pas assez de redstone, hein. Donc j'ai fait des médiums. Voilà. Donc aujourd'hui il va nous falloir déjà démonter ce inscriber. Hop. On va reboucher ça tout de suite. Il va nous falloir des câbles de 2 couleurs de préférence, un disque, un ME chest, 5 inscribers, un ME controller, 6 import buzz, non 5 import buzz, 7 export buzz et une interface. Voilà. C'est un peu beaucoup ce qu'il faut, je sais, mais voilà. Et toi là-bas tu crèves de suite parce que sinon ça va pas aller. Oh, tu te calmes. Voilà, merci. Bon. Alors, on va commencer. Ah, j'ai oublié les hoppers. Ah, super. C'est pas grave. Donc, on va mettre le chest par là. On va prendre un hopper, juste vite fait. C'est le seul petit truc que j'ai oublié, mais j'en ai déjà qui sont craftés. Voilà. Hopper, non. Je sais pas si j'en ai. Si j'en ai mis un là-dedans. Bon. Hop. Donc.
faut mettre un petit hopper. Ensuite, on va venir avec une interface. Bam, connecter. Non, 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 non. Attendez. Je suis juste en train de réfléchir comment le mieux le faire, enfin le plus proprement. Ah oui, d'accord, j'ai plus de place. On jette. On va le mettre là. On va mettre le hopper. Je sais déjà comment ça marche, hein, j'ai tout designé en créa. L'interface. Donc, tout ce qui est craft sera injecté là-dedans, puis là-dedans. Bien sûr, il faut que je mette un petit disque. Donc, j'ai fait un 4K, ça suffit largement. Ensuite, on va venir alimenter ce bazar. Je l'alimente par en dessous, c'est par question pour après, en fait. Ça va être plus pratique. Ouais, on va le passer au centre. Ouais, bon, c'est pas grave. Hop, hop. Voilà. Donc là, lui, il est sur un réseau indépendant. Ok. Alors, juste pour vous expliquer un peu le problème, en fait, des inscribers. Le gros problème des inscribers, c'est qu'ils ont ça, les 3 différents slots. Et l'interface ne prend absolument pas en compte les différents trucs. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut emmener ça dans un hopper obligatoirement, et ensuite il faut l'injecter dans un deuxième circuit API Energy Stick. Ça c'est très important, parce que sinon, si vous allez mettre les export bus qui vont amener tout ça là-dedans, en fait il va se connecter à l'autre circuit, et dès qu'il y a, et quoi qu'il en soit, il va récupérer les objets qui sont disponibles dans l'autre, en haut, dans le circuit. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il récupère juste les éléments qui sont pour craft. Donc, c'est pour ça qu'on a un deuxième circuit. Alors, j'avais déjà cherché un peu sur le net, parce qu'au début, voilà, je trouvais pas trop comment faire le système, parce qu'il faut savoir que c'est moi qui a designé le système. Et en fait, j'ai trouvé une vidéo qui parlait de comment automatiser ça. Bon, après, faut savoir que ça fait pas si longtemps qu'il l'a implémenté aussi, l'autocraft. Mais j'en ai trouvé qu'une, et elle passait par un autre mode. Et moi, j'ai essayé de faire le mieux possible sans utiliser l'autre mode, et j'y suis arrivé, puisque je n'utilise que Applied Energy Stick. Donc voilà. Voilà. Donc là, attendez. Voilà. Le inscribe, lui c'est au centre, c'est toujours au centre qu'il faut injecter, donc on fait comme ceci. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite on va creuser un coup là, à prendre nos câbles, on va mettre ça là, alimenter, on va alimenter tous les inscribers pour commencer. Ça c'est export bus, donc on va les connecter. Voilà, comme ceci. Oh, ça par contre ça va pas aller, hein. Ça j'avais pas prévu, hein. Je ne l'avais absolument
absolument pas prévu ça. Enfin, j'avais pas vu surtout. Voilà. Sinon, ce que je peux... Ouais, je sais comment je vais faire pour lui, mais je le ferai hors caméra. Parce que vous vous en foutez un peu de ça maintenant. Voilà, donc là, ils sont tous online. Ouais. Parfait. Il y a de la lime sur tous, oui. Ah, j'ai oublié celui-là. Hop, oula, petit freeze. Attendez, normalement il y a moyen de passer par là. Oui. Voilà, donc c'est branché. Et maintenant, si j'ai pas assez de câbles, je pense. Ah, mais quoi que... non, il faut que je branche absolument là-dessus, parce que sinon il y aura pas... Ouais, mais j'ai quand même pas assez de câbles. Bon, on va commencer par brancher quand même les câbles. Non, on va d'abord mettre les import bus. Donc, il vous faut mettre donc des import bus qui vont en fait donc réinjecter ce qui a été craft dans le système. Voilà. Pourquoi 5 Inkriber? Parce que chacun aura un rôle différent en fait. Hein. Voilà pourquoi. Ouais, j'ai largement pas assez de câbles. Ouais. Bon. Ouais, on va pas en craft vite fait, je pense. Je dois avoir ce qu'il faut. Juste pas de flux cristal, mais ça c'est vite fait. Ouais, je t'allais dormir un coup aussi. En même temps. Voilà. Donc, bah, on est déjà pas très loin de la fin en fait. Donc, flux X. Ok, j'ai fait de la merde. Wow, what? Ah d'accord, il n'y a plus de verre. Ah bah non. 20. Voilà, craft mode en 20. Ah mais lui il l'a utilisé pour faire le solar panel, c'est pour ça. On va craft aussi donc, du flux cristal. Donc on va en faire 2. Pas 2, 4, mais équivalent de 2. Ouais, mais je sais pas s'il en reste des câbles, non. Ouais, non, faut que j'en fasse 3 en fait. Parce que sinon il y aura un problème pour les colorer en fait. Ah, tiens, en parlant de colorer, je viens de penser, j'ai plus de... Oula! J'ai plus de laine. Bon. Hop. Hop là. Hop. Non. Ouais, bon. Il faut un quartz fiber encore. Donc on va macérer 3 de quartz. Bon, je vais juste aller chercher la laine. Je vais attendre que ça finisse de macérer. Et je reviens à vous. Bon, donc voilà, on peut craft les derniers câbles manquants. C'est parfait. J'ai la laine. Voilà. Ça les transforme en coverable cable. Donc on les met comme ceci. Si on prend du lapis lazuli pour faire le bleu, et voilà, vous avez vos câbles colorés. Donc
Ah oui, j'ai rajouté ça aussi, qui sont juste des façades, hein. Et en fait, les écrans, ils s'incrusent dans les façades, donc c'est cool. Voilà, juste petit truc. Donc, hop, j'ai ce qu'il faut maintenant. Donc on branche ça là-dessus. Tac, 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 tac. C'est branché, c'est branché, c'est branché. C'est nickel. C'est parfait. Tout fonctionne. Enfin, tout a l'air de fonctionner. Je vais juste voir si le hopper est bien mis en place. Oui. Ben maintenant, je vais déplacer. Bah tiens, j'ai des câbles encore, donc on va les déplacer. Parce qu'en fait, je vais le déplacer ici pour qu'on le voie de en haut. Voilà, 3 câbles. Hop là, nickel. C'est connecté. Ça fonctionne. Ah oui, je peux voir, tout est beaucoup plus propre. J'ai tout remis en place. Il n'y a plus de problème de channel. Les channels sont propres. Il y a un dense cable là. Il y a tout qui fonctionne parfaitement bien maintenant. Mais en fait, au début, j'avais pas trop bien compris l'histoire des channels et j'ai regardé une vidéo où il a tout expliqué. Et depuis, ben, j'ai capté quoi. Voilà. Donc maintenant, il nous manque quoi? Il nous manque à configurer. Et pour ça, il va falloir prendre ça, du diams, ça, tous vos excusez-moi, tous vos inscribers, enfin tous vos trucs là, et ah oui, et un plastique à la con. Là, on va vite fait bien fait on va le faire en bas. Voilà, hop. Là, on a un système qui fait ça, donc pulvériseur, hop, bam, voilà, nickel. C'est déjà fait. Donc maintenant, là, on a la redstone qui ça c'est lui qui va tout assembler en fait. On a la redstone qui est injectée. Au-dessus, on va lui mettre un capacity upgrade. Et là, on va mettre déjà, donc là on met lui. Là on met lui. Là on met lui. Et là on met lui. Donc là c'est le diams. Là c'est l'autre truc. Là c'est ça. Et là c'est l'or. Voilà. Tout ça sera exporté. Ça c'est pour configurer hein, pour le moment. Ah, faut que je remonte. Donc on va le récupérer au niveau de en haut. Voilà. Voilà, donc on a 1, 2, 3 trucs. Il faut que je fasse celui-là encore, le silicone. Hop. Qui squatte là. Ah merde. Je fais un peu de la merde en vrai. Parce que c'est pas ça, c'est les matériaux bruts qu'il faut mettre dans le export. Ah non, j'ai pas tout à fait de la merde en vrai. Parce que en fait ça je l'aurais besoin pour configurer ça. Donc là on va remonter vite fait, on va chercher les matériaux bruts, on va chercher ce qu'on vient de presser. Et voilà. Donc
Voilà. Hop. Du diams. Hop. Et de l'or. Du gold, please. Et voilà. Donc là, on va pouvoir tout proprement configurer. Donc, vous venez, vous tombez pas dans le trou comme moi. Vous venez, donc là, on a rien du tout, c'est le diam. Là, on a le silicone. Ici, c'est non, pas le diam, c'est l'or, non, c'est le pur fluix. Enfin, pur certucel quartz, et là c'est le gold. Ouais. Donc, maintenant on va configurer ça. On va lui mettre donc ces trois trucs, pour qu'il sache qu'il peut récupérer ces trois trucs. Et en dessous, si j'arrive à le choper, non, il va falloir que je creuse. Hop. Non. Voilà. Il lui faut ceci. Voilà. Donc maintenant, on va aller tester tout ça. Ouais. Ouais. Pop, pop. Ouais. C'est cool. On va assembler quoi? Un gold. Il faut d'abord que j'en assemble un pour faire le blanc pattern. Donc là, hop. Du silicone. C'est un peu chiant de pas avoir accès au... Il faudrait que je foute un terminal ou un wireless terminal. Mais ce sera fait dans les prochains temps. Voilà. Quoi faire en mode ultra vitesse de nouveau. Ouais, parce que j'ai mis des upgrades en fait là-dessus. Puisque dans le nouveau thermal, on a les upgrades. Et ça, c'est cool. Donc, vous pouvez faire en mode hyper vitesse. Les objets. Merde, j'aurais dû commencer à faire. Oh. Bon, il est passé où? Le silicone. Silicone, où es-tu? D'accord. Ok. Silicone gelé. L'autre c'est... Je sais pas comment ça s'appelle en fait là. Les puces assemblées on va dire. Ah non, elle est montée. Il faut que je fasse quoi? Du gold hein. Voilà. Bon, les autres, je les garde aussi, hein, je les aurais besoin. Hop. Est-ce que je vais le trouver ou pas? Ah, voilà. Voilà. Et ben bravo. Je vais encore remonter et descendre combien de fois, moi? Non. Voilà. Ça va être un peu chiant au début de tout configurer, mais après ce sera easy peasy, tout va fonctionner tout seul. Donc là j'en fais juste un test, hein. Un test assez simple, et le reste, ben je le ferai hors caméra. Hop là. Donc maintenant on va lui expliquer. On va lui expliquer qu'il nous faut. Il nous faut ça, ça et ça pour faire ça. Voilà. Ça on va le réinjecter, ça aussi, et de la redstone il en a. Sinon on va juste enlever ça. On va mettre ça pour le prochain. Ça j'ai pas besoin d'en recraft. Voilà.
Et maintenant on va chercher entonnoir, voilà, il est tout en haut, hop, on met dedans si tu veux bien, et on va lui dire, il faut d'abord je trouve, c'est horrible, on va lui dire tu m'en crafté un, je sais pas si j'arriverai à le voir, ouais non c'est trop tard. Enfin, j'ai même pas réussi à cliquer, mais je sais que c'est trop tard, comme j'ai déjà fait des tests en créa. Je sais environ le temps que ça prend. Donc là, on cherche. Et voilà, vous en avez 2. Donc, tout fonctionne absolument parfaitement. Donc, en fait, ce système est très simple. Hein. Ce qui se passe... Enfin, j'ai quand même pris du temps à le trouver, mais ça il est assez simple. Ce qui se passe, c'est que le hopper... Enfin, l'interface injecte les items dans l'hopper que j'ai d'ailleurs protégé. Ensuite, il injecte tout ça dans l'ME-Chest, et du ME-Chest, les export buzz, ben, ils récupèrent ce qu'il leur faut, et ils craftent tout. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à faire vos blank patterns, à lui expliquer comment on crafte tout, et voilà. Et donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Allez, bye bye.